Salutations à tous, c'est Boateng. Alors voilà, aujourd'hui on se retrouve pour les infos mercato, vous devinez bien, des infos mercato Barça. On va traiter un peu des différentes venues, des différents peut-être départs ou autres pour le Barça avec bien évidemment le dossier Nico Williams, mais sur d'autres dossiers qui accompagnent ce dossier principal. Alors voilà, peut-être pour commencer, le dossier Nico Williams, un dossier qui avance très bien. En effet, l'agent du joueur a accepté, enfin plutôt le joueur a donné l'accord à son agent de pouvoir négocier avec le Barça. Donc il semblerait, selon certaines sources, qu'il y a un contrat de 5 ans qui devrait se proposer avec les termes salariales qui ont été définis. Et à ce niveau-là, il semblerait que selon certaines sources, que ce soit un salaire progressif. Ça, il n'y a aucune information réelle à ce niveau-là. Tout ce qu'on sait, c'est que Nico Williams a donné l'autorisation à son agent de parler avec le Barça. Ça, c'est officiel. Tebas, lui, de son côté, a dit que le Barça avait les capacités de faire signer Nico Williams, qu'on allait se rapprocher du 1 pour 1. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Laporta, lui, de son côté, a affirmé que Nico Williams était réellement une priorité pour le Barça et qu'ils allaient se pencher sur la question pour tout faire pour le ramener au Barça. Donc ça aussi c'est une très bonne nouvelle pour le Barça, mais rien n'est encore fait. Quant à Nico Williams, lui a dit que il se concentrait sur l'Euro et après l'Euro, il verrait bien sur son avenir, mais il n'est pas contre rester à l'Athletic Bilbao. Son entourage, selon certains, disent que lui voudrait qu'il puisse rester à l'Athletic Bilbao, qu'il puisse rester une saison avant d'aller au Barça, mais le joueur, lui, ne serait pas contre du tout de venir au Barça. Donc voilà, c'est les informations sur lesquelles on est pour le moment. Ça s'annonce très bien, mais rien d'officiel tant que rien n'a été acté. Ensuite, certains ont pu voir que il semblerait qu'Hansi Flick veuille garder Oriol Romeo une deuxième saison et lui laisser une chance de pouvoir montrer ce dont il est capable. Cette information n'est pas totalement vraie, n'est pas totalement fausse. En fait, je m'explique. Selon mes informations sur l'actualité Barça, il semblerait que le Oriol Romeo va rester jusque la fin août. Pourquoi? Parce que vu que, comme j'avais dit dans ma précédente vidéo, on a énormément d'absents au milieu de terrain, que ce soit Fermin Lopez, que ce soit Frenkie de Jong, Pedri, Gavi, et qu'on se retrouve juste avec Gundogan, le problème est qu'il nous faut un milieu de terrain, il nous faut des joueurs de milieu de terrain. Et Romeo, c'est pour ça qu'il va dépanne à ce niveau-là. Mais pour le moment, il n'y a rien qui dit qu'il va rester une deuxième saison. Le Hansi Flick va le tester, Hansi Flick va le regarder, mais sinon, rien n'est officiel à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Espérons quand même qu'il puisse partir et qu'il ne reste pas au sein du club. Je pense que si le Barça ne le met pas dehors directement et il ne fera pas l'effort et va tout faire pour rester et pouvoir y croire, alors. Mais c'est clair qu'on est dans une situation assez problématique, mais je préfère encore prendre des jeunes que de le garder ce clown, honnêtement. Je préfère qu'on le vire directement, pas de chichi, parce que là, il pourrait jouer avec nos nerfs, essayer de rester jusqu'à la fin et après dire, ah écoutez les gars, moi, je suis pas là, tant pis, je reste là, il reste plus rien, je sais pas partir, donc voilà. Donc, mais rester sur le banc, être payé, même si vous me direz qu'il n'a pas un salaire de fou. Mais voilà, c'est l'une des informations à ce niveau-là sur Romeo. Concernant Cancelo, donc voilà, le club de Manchester City, à la base, voulait nous le vendre 20 millions. Le club a accepté de diminuer son prix de vente à 15 millions. Le Barça ne veut rien du tout, ne veut lâcher aucun centime et veut encore un prêt supplémentaire d'une année. Ce qui se passe, c'est que la Juve a montré qu'ils étaient intéressés, l'Arabie Saoudite aussi, et pour le moment, Joao Cancelo a donné un refus total. Donc il a affirmé qu'il ne voulait pas aller dans ces clubs et qu'il voulait absolument rester à Barcelone. Donc ça, c'est déjà un très bon point qui nous met en position de force. Après 15 millions, je trouve que c'est pas énorme du tout, mais bon, le Barça financièrement n'est pas à l'aise du tout et je pense qu'il veut économiser ces 15 millions pour un milieu de terrain si jamais dans le cas où Nico Williams arriverait, on n'aurait pas un gros milieu de terrain, mais voilà, il faudrait mettre quand même un peu de sous sur la table pour pouvoir amener un milieu de terrain. Et dans le cas où Nico Williams ne viendrait pas du tout, on aurait une enveloppe beaucoup plus grosse aussi par le biais de ces 15 millions. Ensuite, on a le cas d'Ansu Fati. Ansu Fati, comme j'ai dit dans les précédentes vidéos, va rester. C'est lui qui aura le numéro 10. Et il semblerait qu'Hansi Flick lui fasse confiance parce qu'on a pu voir une photo sur son tweet, sur son compte X, comme quoi il a mis work, donc on voit une image d'entraînement et on voit Ansu Fati dessus. Il a l'air que voilà, certains membres du staff lui font totalement confiance, même si des membres du club voulaient qu'il puisse donner le numéro 10 à Lamine Yamal et voudraient se débarrasser de lui. D'autres membres du club veulent qu'il reste pour qu'il puisse faire une dernière fois, montrer une dernière fois ce dont il est capable et faire ses preuves.
Quant à Lamine Yamal, lui, voilà, quand on lui a demandé le numéro qu'il voulait, il a dit peu importe, il a dit le 17 de Marcos Alonso me plairait bien, et c'est pas plus mal parce qu'au moins il éviterait des conflits internes avec Ansu Fati, parce qu'il a quand même dit que, voilà, que c'était un grand ami à lui, avec qui il s'entendait très très bien depuis des années. Ensuite, concernant Vitor Roque, il semblerait que voilà, la Lazio soit intéressé par un prêt pour Vitor Roque. Euh, pour le moment, actuellement, le Barça, heureusement, n'est pas trop intéressé pour le moment. En fait, le Barça laisse un peu de temps, veut observer le joueur, surtout Hansi Flick, et voir ce qui est possible ou non. Après, le problème, si Ansu Fati reste, je pense pas que Vitor Roque sera dans les plans d'Hansi Flick. Surtout s'il y a encore Ferran Torres qui reste, je pense que Vitor Roque sera peut-être prêté ou vendu. Ce sera une réelle catastrophe, mais je ne le vois pas rester malheureusement, même s'il a toutes les qualités. J'espère qu'Hansi Flick sera assez intelligent pour pouvoir le garder, mais ça fait beaucoup de joueurs et on est sûr qu'il ne renoncera pas à Lewandowski, même si Lewandowski, tu peux espérer grand maximum de lui. Une saison, peut-être de grand maximum, mais voilà, on n'a rien de très intéressant à ce niveau-là. Mis à part, oui, Inigo Martinez, lui, a une clause dans son contrat qui stipule qu'il peut rompre son contrat unilatéralement dans le cas où il ne serait pas inscrit avant le 15 juillet. Donc oui, donc on pourrait perdre de l'argent là-dessus si on ne l'inscrit pas au sein du club du FC Barcelone. Donc il faut se grouiller parce qu'il ne reste plus que 2 jours pour pouvoir l'inscrire. Ça, on verra par la suite. Et surtout, ce qui est très positif, Hansi Flick est intéressé par le profil de Nico Williams et vraiment met un coup de pression au club pour qu'il puisse faire ramener le joueur. Donc on espère que ça se fera, on espère que ce sera un très gros transfert et qu'il puisse faire le bonheur du FC Barcelone. On l'espère de tout cœur, en tout cas on verra par la suite. Voilà les amis, c'était les informations un peu mercato pour le Barça. On se retrouvera prochainement pour des vidéos sur Lamine Yamal et sur les autres joueurs du club ainsi que sur le staff technique et sur les entraînements. Je vous remercie à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo et Visca Barça.